Le haut et pas dans le bas, mais c'est là. Ah. On dirait que t'as pas envie de tenir debout aujourd'hui, Luc. Comme si t'étais sur un bateau puis ça te tanguait. Ah non, c'est bien stable. C'est beau aussi hier aussi, voir, parce qu'il y avait seulement des photos des monolithes qui apparaissaient au soleil, donc il y avait plusieurs orangés. Wow. Arrête tard le soir. Et une fois, j'ai arrêté de là vers 6h30. Les photos, ça se trouvait à 6h30 du matin, 6h30 du soir. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'ombrage dans les monolithes. Le soleil, ça vient de couleur orange. Avec le soleil, change de script. Incliné d'un certain éclairage. Et le matin. Alors, l'île fantôme. Première île de d'arrêt de notre croisière. Notre tour en bateau. Ce qui peut sortir en Europe, c'est quand on voit une dorsale, parce que là-bas, j'ai vu une dorsale comme un petit yacht. Petit loup marin. Un marsouin. Un marsouin. Petit japonais. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle ce monolithe-là? Oui. Le petit japonais. C'était tout était voilette de 60 pieds. Au tout début de Pointe aux Esquimaux, là, ils faisaient du transport de marchandises et d'équipements, puis ça échoue ici, pas loin, l'autre bord. Puis parce qu'il est au fond de l'autre côté, du côté du sud, on va passer en face du côté du sud. Là, voyez-vous, il fait beau, là? Il fait vraiment beau. Ah, oui, Continuez comme c'est ça, ça qui m'a appelé hier, ça va peur qu'il allait pleuvoir, c'est pas vous? Non, c'est à moi. Hein? C'est à moi. Ah ouais. Ah ouais. J'avais dit le capitaine que si cassez-vous pas la tête, fiez-vous pas à la météo, mais on va vous dire quelque chose en matin. La météo n'est pas précise depuis un an. Puis il y a une raison à ça. OK? On n'a pas la précision voulue comme avant. C'est que les avions de ligne ne voyagent plus. Parce que chaque avion de ligne a un émetteur-récepteur pour la météo qu'il envoie à NOAA. Coast américaine, la station de météo qui fait toute l'Amérique du Nord, il donne toute la météo. C'est tout rentré, les données sont toutes rentrées dans un super gros ordinateur qu'elle. C'est très, très précis. Normalement, NOAA, c'est très précis. Moi, j'ai été me promener 2 ans en Floride avec le bateau. Puis j'ai été 5 ans en croisière, puis précis. Précision énorme. Tu vois, il annonçait du vent d'est ce matin, on ne l'a pas encore. Puis tantôt, il était ouest. Puis quand le soleil l'annonçait, le soleil c'est jusqu'à midi et demi, une heure. D'après moi,
ne peux pas battre la météo. Ah, Saint-Pierre, ici, l'île du Fantôme, ça s'appelle comme ça à cause d'une goélette qui a été échouée ici en 1854. Elle s'appelait de Fantôme. Nous, on l'a mis en français. Sur cette île-là, ici, des fois, il y a du... il y a du lièvre, puis des fois, il y a des orignaux. Il doit en avoir une ou deux orignaux ici. Selon moi. Vous pouvez percevoir à nage, ça nage, madame. Ça nage très bien. Sur l'autre île, on en a 4. Là. Puis on a une autre île qu'on a 14. Puis ils ne sont pas chassés. Il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de prédateurs. C'est quoi la superficie de l'île environ? Hein? C'est quoi la superficie de l'île? Je ne pourrais pas répondre à votre question, monsieur. Très bonne question. J'ai peut-être un petit pamphlet à bord du bateau qui peut répondre à votre question. C'est parce que j'arrête pas ici. OK. Puis là, il va me mettre à arrêter ici. Quand il va changer ça l'année prochaine, notre forfait va être autrement que ça, un petit peu plus cher, mais avec un peu plus de service. À bord. Peut-être café, dégustation, quoi que c'est ça. C'est ça qu'on va faire. On va mettre 10 personnes seulement, avec une dégustation qu'il va avoir à bord. Il va falloir revenir. Avec oui, l'enveloppe qui court au sol, là, avec les petits fruits verts. Là. Je fais le gin, gin au bas. Genévrier. On appelait ça du chien de la couale. À 95 Quand lui m'a le lighter, ça fait la différence. Quand il observait un verre avec un verre de biais du pays, puis un verre de chien, là, ça s'en allait, ça se faisait. Ça se visitait beaucoup. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, les villages. Et puis les femmes, l'après-midi, avaient des grosses familles, avaient le temps d'aller se visiter entre eux autres. Il y avait une raison à ça, par exemple. Je vous dis pourquoi. Ils finissaient toute la vaisselle, puis à 2h30, là, tu voyais les femmes, ils s'en allaient. Un après-midi, c'est eux, c'est quand là, il y avait des tacs de toutes les sortes, des gâteaux, il y avait tout. Il allait prendre le café. Il n'y avait pas de thé Martin dans notre temps. Puis il n'y avait pas l'Internet. Donc, c'est là qu'ils allaient aux nouvelles. Parce qu'ils se mettaient ensemble, puis les gens avaient des enfants qui étaient partis à l'extérieur. Puis il y en a qui savaient lire, qui avaient le journal, qui pouvaient lire, puis pouvaient transférer les messages et les nouvelles d'une à l'autre de même. C'est ça le but. Dans le temps d'une paix, que Rosanna ne savait pas lire. Ça faisait lire par une chose, là, comment il s'appelle, Isidore. Le fameux. C'est comme ça, nous autres, ça. La vie, ça a été comme ça. La compagnie est arrivée dans les années 49. Là, ça a changé toute la dynamique. C'est deux trappeurs qui ont trouvé ça, le titane. En arrière-pays comme ça. Ils croyaient que c'était du charbon, c'était pas ça, c'était trop pesant. Ils l'ont fait analyser, ils l'ont envoyé, ils l'ont fait analyser, là, ça arrivé. Là. Ça n'a pas été long, ça a été que ça arrivé, les ingénieurs, puis tout ça, puis pour développer ce mine-là. Ça a commencé en 49, ils ont tout commencé à faire le voie ferrée pour monter en arrière. En 50, ça a commencé. Tous les gens qui faisaient la pêche, ils ont tous vendu les bateaux, ça a tout ramassé ça. Il a tout travaillé là, oui, ça a tout parti pour travailler là, puis ça a tout changé la dynamique on vivait que la pêche, puis il y a un monsieur, avant ça, quand il vivait de la pêche, il y a un gars, il changeait ça avec la compagnie de la baie du Sang, de la nourriture, puis des agrès de pêche, puis différentes affaires, puis il y a plus de poissons, puis il avait pas cher. Le gars, il y avait un monsieur, un grand Jack, il a perdu connaissance, il a été pour payer ses comptes, puis il restait plus rien du tout. Il n'y a rien clairé, pas du tout. Part sans connaissance d'affaires. Une gagnante. Hey. On peut se le
Ah, il est là, le renard! Il y a un renard, là. Sur la plage? Ben oui. À côté de nous autres, sur le tas, puis moi, je tapais sur le bateau, il dit, madame, il va l'appeler. Et qu'elle est assez, puis sûrement il souda. Puis là, il dit, gars, voyez, ben là, il va que soude là. Puis là, il disait à peu près, puis il était dans le prix, ça marchait pas mal. Puis là, là, il me gagne dans les tas, pas sur mon assez. Elle n'a pas su de mon affaire. Ah, on a dit, ouais, c'est bon, hein, comme ça. Ouais. On va aller à Quarry, ça va nous prendre 45 minutes. Si tu continues à parler, ça va prendre plus de temps que ça. C'est vrai. On se fait plus 2 heures, je pense. À 5 degrés, 4 degrés, 5 degrés. Aussitôt qu'on est froid, la chaleur, ça passe en bas. Moi, on va passer une belle journée. C'est bon? Et vous, du lunch en masse, là? Oui. Vous va emmener de la bière et du vin? Oh! Ah. À Poirier, vous allez voir des bateaux de plaisance de l'extérieur. Et des bateaux de croisière. Vous allez voir, il y a du monde. Il y a 250 personnes. Ça, c'est l'île de Niapisco, sur laquelle on va s'arrêter cet après-midi. Alors, on est rendu à l'île Quarry. Quarry. Là, je peux vraiment mettre l'accent sur le A. T'as le droit de mettre l'accent sur le A ici, c'est comme ça qu'ils disent. Ok. On va aller se promener. Trouver les monolithes. C'est quand même fou de se dire que la mer, elle venait jusqu'ici avant. Toute là, là. On se revire, puis regardons, un monolithe, plein milieu du bois, à côté de nous autres. Plein de thé du Labrador. Sur le sentier de l'île Quarry.
Des anciennes plages, ça, ces roches-là, ça a l'air d'être juste des enrochements, mais c'est des anciennes plages qui ont maintenant des roches et des plantes qui commencent à pousser au travers. Parce que quand la marée montait, ils les voyaient pas. OK. Tu comprends? Oui. Tous les récifs qui sont autour des îles de Mangan, il faut savoir naviguer ici pour se promener. Bien. Merci. Bonne balade. Bonjour. Vous allez bien? Oui. C'est couché dans l'eau en avant du village, le village au complet était l'eau. Ça arrive là. J'ai fait faire une photo spécialement parce que il y en a rien. Les orignaux qui partent de la rive puis qui traversent les îles à la nage. Ça passe l'été dans les lacs submergés à cause de les coups de sable. Ils mangent aussi les plantes dans le fond des lacs.
On suit les instructions du capitaine. Petite bière, sandwich, assis sur les roches, regarder monolithes. Pas pire comme lunch. Ah, les monolithes. Ah! Mais qu'est-ce que je vois? Ah, mais c'est le Sébastianus jacus d'Amérique. Il semble avoir migré de la terre ferme vers les îles. Il est peut-être fait comme les orignaux, traversant la nage. Il change son habitat. Thumbs up! Le maple jaune qui protège sa ville fortifiée. Un méga maple jaune qui protège une ville fortifiée. Apparemment, il y a un quai. Pourquoi je dis ça? On est sur le bord d'accoster. Faut le savoir. Parce que s'il faut le voir, on ne le créerait pas. Ah ouais, on voit la rive, là. Je déteste la brume. Tu filmes, là? Ah ouais. Ouais. Mais, tu le vois-tu? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Ah. C'est là qu'on s'en va. Sur le bateau. C'est pas ça qui m'a. Je voyais rien. On voyait rien. Excusez. Regarde toute la gang. On voit des petits bonhommes. Des petits bonhommes. Dans la brume, là. L'île Niapisco. Dans la brume. Puis la dame nous disait qu'il n'y a jamais de brume d'habitude. C'est vraiment rare. Puis là, ça fait 4 jours qu'il y a de la brume. Du brouillard. C'est l'air chaud de la terre. Fait qu'elle arrive au-dessus de la mer, qui est comme à 5 degrés. C'est de la brume. C'est un peu lié pour quand on va aller en Angleterre. C'est ça.
ça le problème avec les tiranos. Quand même surprenant de voir qu'en haut de ce tour de roche-là, Non, mais c'est ça. il y a un Vu sapin que qui ça pousse grugeait, ben, tout partait dans la mer. tout seul au-dessus. Hein. Tu sais, ça veut dire qu'il était beaucoup de choses. Non, au contraire, le monolithe était plus. On est sur le chemin, sur la vague du retour. Et là, il y a de la vague. Nos petits tours vis-à-vis l'îlot fantôme. Il était là. Tu me l'as pas dit, frère. Ouais, mais pas moi. Quand on le voit, il replante Hein? deux fois, puis on l'a revoit. Là, il est sorti deux fois. Et on dort. Eux sont souvent seuls. Oui. Ah, il est Oh, là. il est là. Il est là. Wow. On y voit la tête sortir. avant. Ouais, en plus. Ah, c'est l'oiseau. Hey, C'est un fou de bassin. un fou de bassin. Je savais pas qu'il y avait des fous de Wow. Oui, on l'a Ouais, vu. là. Ah oui? Il est là. Ouais. Ah, ok, oui. Wow. Oh! Oh, il avait la face, non? T'as dit? Ouais. Il est tout petit, là. Ouais, c'est un comment. Ça finit bien. Ça fait quand même 18-20 mètres. Hey. Non, vas-y. Watch, là, il va se... Il y a eu un petit truc là-bas, peut-être. Il nage pas vite. Ok, juste ça, puis ça, c'est encore plus parfait. C'était ça que je me disais tantôt. Il est là. Il est en avant. Ah, il est là. Hey, ça nage vite quand même. Il était là, il est rendu là. Seigneur. Ah, il est là. Ah oui, ça en va passer entre les bouées, là. Il suit le chemin. Il suit le chemin. Il s'enligne entre les bouées. Frappé? Ça, il fait juste passer sur le dessus. Il est là.